Non, bah non, Keno, le temps qu'il arrive. Filme Keno là. Regarde le temps qu'il arrive. Keno! Des bâtons, c'est fait pour aller plus vite normalement. Allez, bienvenue sur Fastab, bienvenue sur l'inside de la qualif. On rappelle ce que c'est que l'inside pour ceux qui ne connaîtraient pas. On va se balader le long de la piste pour analyser cette piste, voir un petit peu les points clés, les points importants qui vont faire la différence. Et il y en a pas mal. On va parler justement de cette piste qui a évolué à certains endroits dans le bon sens, dans d'autres endroits un peu moins. On va décrypter toute cette piste, toute cette matinée. On aura une petite vision rapide sur la Q1 et la Q2. Bref, ça va être génial. On est parti, let's go. Oui. Là, je voulais vous parler d'un petit truc. Alors, il y a plusieurs choses. La partie du haut. Alors aujourd'hui, il fait super froid. Du coup, on n'est pas resté très longtemps, mais il y a du vent. La partie du haut, elle a peu bougé. On s'attendait à ce que ça bouge. Finalement, les virages sont restés très propres. C'est très dur, très compacté. Donc, au final, ça roule pas trop mal, même si voilà, c'est un peu tordu le tracé, on va dire, dans le sens un petit peu irrégulier. Et là, on arrive dans cette forêt qui marchait pas vraiment. On avait un peu peur tous au trackwalk, qui s'est bien bonifié. Ça commence à faire des belles ornières, en tout cas à faire des appuis voilà, par les passages. Donc ça, c'est vraiment cool. Tu vois, Sacha Ernest, propre. La seule difficulté, c'est que dans ces ornières, il y a quand même encore beaucoup de cailloux qui roulent. Et ces cailloux, ils sont de une aléatoires. Ils sont jamais au même endroit. Et surtout, dans les freinages, on a vu tout à l'heure Marine qui est passée, ou même Sacha là, tu veux te mettre en ligne et tu peux pas. Parce que les pierres roulent, ça te décale dans l'ornière et ça a tendance à te sortir. Donc il faut être très fin, très précis. Et franchement, c'est pas facile parce qu'en plus ça va très doucement. Donc dès que tu fais une erreur, tu es à l'arrêt. Donc très technique ce bois, ça va vite faire des écarts d'entrée de jeu. Ça fait un autre saut du coup. Là, ce qu'il y a, c'est qu'on est sur le saut. On est sur le saut qui est donc fermé. On le voit, il y a du vent aujourd'hui. On l'avait dit au Traco que c'était un peu bizarre d'avoir fait un aussi gros saut. C'est énorme hein, en vrai. Et surtout très technique. D'avoir fait un saut aussi exposé. Et du coup, ce qui devait arriver arriva. Malheureusement, il est fermé. Ou heureusement, je ne sais pas trop. On rappelle que Lou, elle s'est fait mal hier dessus. On ne sait pas d'ailleurs ce qu'il en est. On n'a pas encore trop de nouvelles. Du coup, ils nous ont fait un beau... on prend la chicken, voilà, on prend l'échappatoire qui est beau, qui est rond. Du coup, la récepte, du coup, ça fait un saut derrière. Et on est vraiment au bord. Je sais pas si tu vois là-bas, mais genre, il faut quand même pas sauter. Je vais aller voir, mais genre, ça fait... je vois les cimes des sapins. Donc voilà, ils n'ont pas pris de risque. Ceci dit, voilà, ils ont fait une petite erreur. Là où c'est intelligent, c'est de dire, ça marche pas. Donc c'est tout, on le ferme. Et ils l'ont fait très tôt. Donc ça, c'est quand même une bonne chose de réagir en conséquence, mais ça reste quand même très fuyant et toujours ces cailloux qui roulent. C'est quelque chose qui est constant dans cette piste.
tout mettre. Ça va, Kimi? Écoute, Est-ce que tu viens de voir la tente devant nous là? écoute, il y a des yellow flags, je sais pas d'où ils sortent, tu vois. Ça va mieux là, ça roule mieux, non? Ouais. Non? Si, mais là par exemple dans cette partie c'est de la bonne terre, Ouais. mais t'as beau freiner, j'ai l'impression qu'il se passe pas grand chose. Genre ça passe un peu tout droit. Et les cailloux, comment ça fait là-bas dans les ornières un peu? C'est quoi la sensation d'avoir ces surf. ornières qui sont faites, mais il y a des cailloux dedans? Ouais, du surf, aucun ressenti. Les crampons servent à rien au final parce que t'es sur des cailloux roulants, donc non, t'es bien flou, hein. Ouah, ouah. Et c'est un peu tout comme ça en soi. Mais du coup ça rend la piste tech, donc c'est pas mal. Ça te plaît quoi? Ça me plaît, on va dire, ouais. Faut trouver le truc. Trouver le plaisir. Il faut trouver le plaisir, ouais. Bon, on va te laisser là parce que, ouah, parce qu'il faut pas rester trop longtemps ici, je t'avoue là. Non, ouais, j'ai l'impression que c'est effrayant là. Ça me fait un peu peur. Waouh. Bon, merci Kimi. Voilà, ça c'est fait. Il est là, dans mon dos. Ça va? Ça va, Plaisir. fait frais aujourd'hui. Ouais. Plaisir de te retrouver, ça fait longtemps qu'on t'avait pas vu quand même. Et 6 mois, 8 mois, Eh ouais. ça fait long, c'est cool de vous revoir aussi. Salut, salut. On va parler de la piste, on va parler de l'endroit qui est un peu finalement. Je disais que le haut, ça s'est bien formé, ça commence à marcher à certains endroits, même si ça reste très flou à beaucoup d'endroits. On va arriver dans l'endroit qui bug le plus quand même, parce que ça traverse la montagne, mais ça traverse à plat. C'est vraiment ces virages là, et t'as vraiment ces plats où. Comment vous gérez ça? Parce qu'on voit les athlètes là sur le bord, ça va pas vite du tout en vrai. Et c'est vrai que la vitesse, elle n'est pas très élevée. Après, c'est vrai que quand on a vu la pente, on s'est dit, bon, il va y avoir beaucoup de pentes. Et au final, comme tu dis, ils ont fait virage serré, dévers, virage serré, dévers. Ça bouge beaucoup. Tu vas avoir 10 passages, il va y avoir une ligne. Le coup d'après, elle est un peu plus bas, ou ils en retracent une un peu plus haute. Après, il faut être patient. Il faut accepter de ne pas rouler plein gaz comme ils peuvent avoir l'habitude et comme ils aiment. Ouais. Donc il faut accepter ça, mais c'est cool quand même. Je trouve que sur le bike, si tu acceptes d'aller pas forcément vite, je pense que c'est plaisant pour les pilotes. L'autre question que j'ai, c'est quoi la consigne sur ce plat? Est-ce qu'il faut soigner? Dans 2 minutes, Nick, 2 minutes, je suis avec des médias sérieux là, apparemment. Est-ce qu'il faut soigner ou est-ce qu'il faut relancer? C'est-à-dire que, est-ce qu'il faut soigner cette entrée un peu à la sortie, ou est-ce qu'il faut dire, de toute façon tu sais que c'est tellement flou qu'il vaut mieux relancer, partir sur le principe que tu vas relancer? Non, pas forcément. Il y a des passages où oui, tu vas devoir mettre un petit coup de pédale pour te lancer. Après, il faut quand même être rond. Il faut trouver plus de rondeur, être smooth pour justement pas rouler carré, te bloquer tout le temps. Sinon, ça de haut en bas, tu peux vite morfler. Mais je pense qu'il faut être rond et mettre le coup de pédale là où il faut et pas n'importe où non plus. La relance quoi. La petite relance qui pourra faire la diff aussi. Bon, venez, on va vous montrer ces parties justement où ça forme, c'est presque un peu des seuls endroits où ça forme vraiment beaucoup de lignes. Hein, le dessus du haut, on va dire la partie haute, c'est plus quand même une seule ligne avec des petites différences. Là, effectivement, il y a vraiment des lignes qui se séparent. On va voir ça. Il y a Momo qui arrive, il me semble. Benoît, on t'en met 30 secondes parce qu'ils ont pas long, ils ont 1 heure seulement d'entraînement. Ça fait quand même, ça commence à faire des sacrés trous et ça augmente le côté flou de l'histoire. Ouais, heureusement cette nuit ils ont bien dégagé, Ouais. donc c'est vraiment plus plaisant à rouler. Et j'espère que ça va rester un peu comme ça, mais oui, ça va se trouer. Mais ça devient plus vraiment DH course, quoi. Je trouve par rapport à hier où c'était vraiment beaucoup trop flou. Ouais, c'est vrai. Et au niveau, on va voir tout à l'heure Vincent, justement, de Michelin. Est-ce que vous avez, du fait que ça a beaucoup changé, est-ce que vous avez changé quelque chose sur les pneumatiques? Kimi nous disait que finalement c'était tellement flou qu'il ne savait pas s'il y avait un impact sur les pneus. Là, tu penses qu'il y a quelque chose à faire ou pas du tout? Ouais, bah moi je suis resté sur les mêmes pneus parce que ça m'allait vraiment bien, mais je sais que dans mon team, il y en a d'autres qui ont mis les pneus intermédiaires. Ah ouais. Donc voilà, mais déjà hier, par rapport au caractère de la piste. Ouais. Bon, bah écoute, bonne chance. Merci. Relance comme il faut. Là, c'est plat. Là c'est plein. Là, faut. Ouah Surtout quand il y en a un qui défonce le virage. Ouais. ouais, ça c'est fait, c'est mort. Le virage est mort. Oh, ça les arrête, hein. C'est terrible. C'est beau, c'est un bel enchaînement, mais là, ce virage en caillou qui forme pas d'ornière, du coup, c'est vraiment que du caillou, genre.
il n'y a pas de terre du tout. Du coup, et ça les freine, il y en a qui sortent le pied, il y en a... Momo est bien passé, mais ouais, Assa, il est passé, ça l'a arrêté. Et le problème, tu vois là-bas, là, là, on remonte quasiment, quoi. C'est plat, c'est long. Et du coup, si là, tu t'arrêtes, là, au bout, t'as pris, mais 1 seconde en 40 mètres. Et tout est conditionné là. Mais d'un autre côté, si tu réussis là, t'es pas garanti d'aller vite là-bas. Yes, Mitch! Tac, là tu vois, ils ouvrent là. Ah et oui. regarde, hop, t'as vu comme il est plus Ah tôt? ouais, de fou. C'est pas mal ça. Putain, j'avoue. Voilà. Ok, comme ça, t'as gagné 1 seconde. Bon, ça c'est fait. Ensuite, on va faire l'autre Le là-bas. tuto. Là-bas, il y a une autre. Viens, on va voir. Le mieux, c'est qu'on refasse toute la piste là. Bon, je t'embête 30 Ouais. secondes parce que t'as pas trop le temps. Hein, Si, t'inquiète. bon, vas-y, on va s'asseoir du coup. Avec Stack TV on the way. Bon, ça va, est-ce que tu te fais plaisir déjà la piste a quand même bien évolué. On a retrouvé un peu des sourires sur les athlètes des pilotes, pardon. Ouais. Ça commence à être plus rond et à pouvoir mettre un peu de gaz à des endroits. Ouais, franchement, on partait vraiment d'une base où ils ont juste ratissé le dessus, quoi. Donc en fait, c'est vraiment nous qui avons tracé la piste hier en roulant. Donc il y a vraiment une couche de merde dessus là. Ouais, et au ouais. final, aujourd'hui, ouais, ça c'est. Tout hier, ça s'est grave tracé. Et aujourd'hui, les traces, elles commencent à être dures et elles commencent à être dures. Et ça commence à mettre du gaz Ouais. un peu. Donc, Là, il y a quand même un côté un peu incertain dans certains virages parce que c'est dur de passer au même endroit étant donné que c'est des tas de cailloux qui bougent beaucoup. Sur le haut, on a vu des cailloux qui vont dans les ornières. Du coup, comment on approche une qualif là-dessus, c'est à fond, genre Ouais. flat out, ou il y a des endroits où tu dis non, là, faut que je freine un peu pour être sûr de pas faire d'erreur. mais ouais, je pense qu'il faut changer un peu de rythme. Il y a des endroits où c'est bien tassé, où ça bougera pas. Mais là, par exemple, le run d'avant, c'était bien. Ouais. Et là, ça a totalement changé. Ouais, Donc, ouais, je pense qu'il y a quand même des sections où genre, je vais d'abord plus anticiper, quoi. ouais. Renaud, tout à l'heure, nous a dit, je pense que pour être bien, il faut être propre. Ouais, vraiment. Il faut être rond, il faut être propre, pas bloquer les roues. Parce que dès que tu bloques les roues, là, tu perds l'adhérence. Donc, ouais, vraiment. On l'a vu notamment un peu plus bas, on va y aller juste après, où il y a cet endroit après le petit road gap là, avec le saut, où ça pose à plat dans les cailloux. Dès que tu pousses, on a vu Jackson qui s'est découpé Ah oui, hier. oui. Ah ouais, là, faut vraiment s'aligner avant, limite rentrer un poil moins vite, mais garder du speed tout le long. Mm. Tu vois, un poil moins vite, pas freiner, mais juste rentrer un demi-kilomètre en moins vite pour bien s'aligner et poser ses roues où il faut. Mm. Et ensuite, ouais, parce que sinon ça part vite, quoi. Et puis il y a beaucoup de cailloux roulants qui se mettent des fois au milieu de la piste, quoi, et c'est genre surprenant des fois. Donc en gros, c'est pas de gourmandise quoi, tranquille. Faut pas être gourmand. Pas de gourmand. Ne On gourmando. n'est pas en Ariège là, on n'est pas au col de Besse. Hein. Putain, j'ai fait une interview full sérieux. Ouais, ça change. T'as un mot à nous dire pour finir ou pas? Non. Ça va. Ah, ça, il va essayer un truc. Ça, il va monter. Ah non, ouais, inter. Ouais. Inter. Là, typiquement, c'est super intéressant ce qui se passe. Il y a une ligne principale qui est juste là, qui est formée de cailloux, qui est en train de reculer. Donc tout le monde s'arrête. On a vu Assa qui est remonté. On a vu tout le monde. Assa, il y a Kolb, il y a Jack. Enfin, tout le monde s'est arrêté. Et en fait, c'est que il y a même Nix qui est là. Donc c'est pour vous dire, quand Nix est là, c'est qu'il y a un problème. Ils anticipent. Tiens, on voit Loïc. Tiens, on va filmer Loïc. On prend le temps. Regarde Loïc ce qu'il va faire. Ah, déjà, il est un peu à la bourre là-haut. Là, il ouvre. Non, là, il reste donc la ligne principale. Voilà. Et ça, c'est quand même lent. Et du coup, de la ligne principale que Loïc a pris, voilà, c'est celle-là. Mais en fait, ils anticipent tous le fait. Et c'est ce qui va se passer, que quand tout le monde va pousser un peu avec l'enchaînement des juniors qui vont arriver, les Q1, etc., tout le monde va mettre plus d'intensité. Cette ligne-là va reculer parce qu'elle n'est pas faite de terre. On l'a dit tout à l'heure, elle est faite de cailloux. Donc, tout le monde anticipe le fait que oui, maintenant, ça va plus vite d'aller là. Mais est-ce que dans une heure, ça ira toujours aussi vite? Donc c'est pour ça qu'il y en a qui essayent. On a vu Loris qui a essayé tout intérieur et Stack qu'on a vu essayer de monter, ce que j'ai trouvé pour le moment le mieux, d'aller monter et de recouper les cailloux. Mais voilà, le problème c'est qu'il n'y a pas de trace de fait. Donc voilà, on essaye, on anticipe. C'est typiquement un cas quand on parle de changer les lignes, quand on parle justement de paris. On peut se dire, ah ouais, mais ils sont passés déjà 10 fois avant, ils s'entraînent. Ouais, mais peut-être que les 2 dernières fois, ils sont obligés de passer à un autre endroit parce que ça a changé. C'est en ça que vraiment, si on a du monde sur le bord comme Nix, si on a des espions comme on appelle ça des trackside, et bien c'est là que ça aide vraiment. That's never gonna last. No, it's so inconsistent. You feel like, oh yeah, track is getting sick. Like we have some good ruts now. You come for the next run, you go, oh no, the ruts are gone.
So it's really important to like where you can really carry the speed to be like on the gas, because with where there's consistency, you can push hard. And where there's no consistency, it's just managing and looking far ahead, because if you come in here and you ride really smooth and consistent and you make all the lines, okay, maybe somebody rides it insane, you lose a bit of time. But if you come in, and the track's totally different, you lose 2-3 seconds in these 1, 2, 3, 4 turns. Flat turn, yeah. Yeah, so being really smooth, consistent, looking ahead, smart with the braking is so important here, because the changing track is like, we are finished practice. The juniors are going to come. Yeah, that's what I said. That's and the it's trick. going to die. Yeah, that's it. You got the junior after, and your next run going to be your race run. Yeah, exactly. So it's going to be crazy. Even the first right into the first woods Yeah. is dead. Well, I want to say good luck then. Thank you so much. Yeah, Thank you so appreciate it. much. We'll see. Momo. Tu veux quoi? Tu veux une 42 tonnes là? Bah. Ou une 15 tonnes? Je me dis que si Paris-Roubaix ils veulent faire des nouveaux segments pavés, Ouais, c'est on peut leur en ramener 2-3 là. Hein. Koppenberg. Hein. Trouvé d'Arambert. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de solution miracle. Ouais. Non, en vrai, quand même là, moi, on a réussi à me régler un peu mieux le vélo là quand même aujourd'hui. Et ça aide déjà. Vous avez réglé spécifiquement parce que c'est très fuyant ici en fait. Là, t'as un réglage que t'as nulle part ailleurs. Je sais pas. J'en sais rien. Mais ça marche. Non, mais tu vois, hier c'était un peu dur et du coup, ben, tu peux pas rouler un truc dur en fait là. Ouais. Tu vas dribbler partout. Et là, un peu plus mou, au final, c'est cool, ça te permet de. Bah, vu qu'il y a tout, il n'y a rien qui tient, bah, ça te donne un peu de flou dessus et au lieu de te prendre chaque caillou, bah, tu peux un peu plus flotter quoi. Dans ton race Là, on run, parle de flottement là. ouais, j'allais dire, dans le race run, du coup, c'est quoi? C'est genre je cherche à pousser la vitesse ou c'est genre juste je survis le truc quoi? Je sais pas gros. non, moi j'ai pas envie là de. Enfin, si tu commences à vouloir en mettre, je roule à vue. Hein. Chaque run, c'est à vue là gros. Genre là, tu vois, ça a ouvert un nouveau truc. Parce que lui là, il est en train de vraiment aller loin. ça va aller à l'inter là. Et là, ça va faire inter, mais pour le moment, l'inter est à chier. On va arriver à être trop bien. Et demain, il sera plus là. Et ça fait que évoluer partout. Pareil, le virage de-dessus, c'est la même histoire. Bon bah écoute, j'ai envie de te dire à vue, hein, roule à vue, voilà, écoute. J'aurais dû faire plus d'enduro cet hiver, tu vois. Voilà. Et ben on te verra en bas de la Q1 pour savoir si t'as roulé à vue alors. Et ouais. Allez, applique ça. Waouh. Là, ici on l'a appelé l'endroit le Shark Attack. Enfin, j'ai appelé ça comme ça. Parce qu'en fait, il y a des mauvais cailloux, mais vraiment, on espèce un peu en aile de requin, donc ils sont vraiment en travers. On pensait qu'ils allaient bouger, ils ne bougent pas du tout, ils sont vraiment accrochés au sol, solides. Alors, il y en a 2-3 qui sont partis. Mais en fait, le problème qu'il y a, c'est que tu arrives assez vite, il y a quand même grosse double avant, il y a cet enchaînement de relevés qui va très vite. Et on a un petit saut à plat en aveugle, un peu en dévers, qui nous fait poser dans un espèce de champ de cailloux absolument abominable, avec plein de petits cailloux entre. Donc, vraiment cadeau, ça va vite, je pense que c'est un des endroits qui va le plus vite de la piste et du coup c'est très très dur. On a vu, il y a quelques lignes, on a vu du monde qui s'est mis en travers, tu te fais rebondir et ensuite pour sortir, tu as une pierre là qui est un peu la seule sortie un peu intéressante, là-bas ça va trop loin, qui t'envoie en avant. On a vu des jambes tendues là comme ça, c'est vraiment l'endroit où il ne faut pas rester longtemps, ça fait partie des endroits où on ne s'habitue pas. Là je suis resté un peu hier ici, c'était terrible, franchement. Tu filmes, mais tu sais pas s'il faut que tu cours. Et c'est là que Jackson est tombé, là, juste là, devant nous. Donc pas fou. Regarde, on va regarder, là, ça arrive fort. Wow. T'as le bruit ou pas? Ouais, je pense que le... Voilà, on va vous en filmer 2-3, mais honnêtement, on reste pas longtemps. Et là, c'est les juniors, donc dites-vous que ça va, mais à bloc. On va donc aller dans les pits. On vient de finir cette Q1 et les juniors, donc on va pouvoir profiter aussi de la Q2. Quelques surprises quand même, on vous donne dans l'ensemble les grosses news de la Q1. Donc chez les femmes, c'est Ariette Arden qui l'emporte devant Valentina Roy, Gloria Scarsi, Myriam Nicole 4e.
Lisa Bowman 5e, Vali donc qui est 6e, qui est pas trop loin. Ce qu'on note quand même, c'est que Nina Hoffman, je l'ai pas revue, elle était au sol, donc gros crash. Millet qui s'est fait mal aussi. Donc là, ça fait quand même déjà 2 athlètes. Et surtout, la grosse news, c'est quand même que Tané s'est fait gêner par Nina qui était au sol, mais il n'y avait pas de drapeau rouge parce qu'ils sont encore un petit peu, on l'a dit, hein, leur gars est un peu compliqué à gérer. Il y a beaucoup de petites lacunes parce que ben voilà, c'est le premier event et on voit clairement que c'est le premier event. Dès qu'on a attaqué les parties courtes, c'est devenu compliqué, notamment sur ces points de règlement. Tané n'a pas décidé de refaire un rerun, simplement parce qu'elle s'est fait mal au cou d'entretemps derrière. Enfin voilà, ça fait tout un enchaînement. On va attaquer la Q2, elle devrait rouler la Q2 normalement, donc il reste quand même 5 places à aller chercher. Donc Tané devrait rouler en Q2, même si voilà, elle a ce coude quand même qui la gêne, elle a quand même voilà, des places à aller chercher. Chez les hommes, ben voilà, hein. On va parler des juniors l'année dernière, ils sont là, Assa Vermette qui l'emporte pour le moment. Alors ça reste une qualif, mais il est devant Momo de 1 seconde 2, donc il y a déjà quand même un bel écart. Ensuite c'est Van McAlf, belle surprise de Commensal Lesor, même si on rappelle, l'année dernière il avait gagné une Q2, donc il sort pas de nulle part, hein. C'est vraiment cette jeune génération qui pousse de plus en plus. Loris Vergier, 4e, Nathan Pontviane, pareil, 5e qui est là, Loïc Bruni pas loin non plus. Tout le monde est au rendez-vous. Peut-être ce qu'on pouvait attendre un petit peu, c'est Max Alran qui fait 21e. Est-ce qu'il n'a pas roulé correctement? Voilà, j'ai pas eu le temps d'aller le voir encore. En tout cas, il va falloir qu'il passe par la Q2. Ça va être intéressant de voir son chrono. Honnêtement, 20 hommes, c'est très serré. Il y a quasiment que des gens qui ont gagné les Coupes du Monde. Donc voilà, les places deviennent très 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 chères. Et enfin, chez les juniors, Rosa Zirl qui l'emporte. Voilà, c'est assez serré aussi. On note quand même Tilly Bodol, la jeune junior de chez Commensal Lesor, qui est très forte, qui arrive déjà 3e en Q1, donc il va être à surveiller. Et surtout, l'info importante, Sacha Brizin, notre junior 1, qui est pour le moment devant en junior. Donc ça fait plaisir. L'avenir est prêt, les jeunes sont là. En attendant, on va passer par le pit pour aller voir notamment Nathan Pontviane, voir ce qu'il nous a dit un petit peu. Et aussi Michelin, comme je disais tout à l'heure, on a des petites questions à lui poser. Allez, let's go. On va aller voir Santa Cruz Burtec by Goodman. C'est-à-dire qu'on va voir Nathan Pontviane qui fait 5e notre Nathan Pontviane. Et aussi on a Vincent qui doit être là normalement, un de nos partenaires qu'on remercie évidemment, Michelin, parce qu'on avait aussi des petites questions. C'est l'occasion de parler un peu des pneus, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on change aussi dans un pneu, parce qu'on parle toujours de nouveautés, mais finalement qu'est-ce qu'on change exactement. Bref, on va déjà aller voir le pont et après on fait tout ça. Vincent, le dieu qui est là, qui surveille, vous savez, il a le vélo de Nathan. Tu peux pas partir avec quoi. Genre, il y a du prototype un peu dans l'air. Oh, comment ça se passe? Pourquoi Non, d'ailleurs, je voulais justement, tu tombes bien, avant de parler avec Ponte, j'ai posé ce matin la question à Benoît, donc aussi à Michelin, de savoir, il y a un côté tellement flou dans cette piste. Qu'est-ce qu'on change dans un pneumatique quand finalement c'est très flou comme ça? Est-ce que vraiment le pneumatique a un vrai impact? Ou est-ce qu'on joue avec les pressions? Comment ça marche exactement? Alors je dirais la première chose quand on est sur du terrain très mou comme ça, je sais que Gloria a dû le faire par exemple pour son run, j'ai dit baisse un peu les pressions, si tu as l'impression que des fois ton pneu il s'enfonce un peu plus, et elle a baissé en fait de 0,2 bar devant derrière pour essayer de moins flotter justement, essayer de moins s'enfoncer pardon. Ça permet de rester un peu plus là où c'est consistant, parce qu'en fait ici c'est tellement profond, tous les riders disent si j'appuie, plus je m'enfonce, plus je perds le contrôle. Ouais. Donc ça c'est aussi un petit conseil des fois quand on veut garder la vitesse, donc éviter de s'enfoncer, baisser un peu les pressions, ça vous évite en fait de creuser le sol. Quand vous appuyez plus fort sur une bêche, ça creuse quoi, c'est la même chose. Moins 0,2, là on parle de quoi en Coupe du Monde? C'est quoi les pressions? Alors, sans tout dévoiler, mais à peu près c'est quoi une Gloria? C'est quoi qu'elle a elle dans ses pneus par exemple? Elle est tombée à 1,3, 1,5 du coup. 1,3 devant, 1,5 derrière. Ok, donc ça fait déjà quand même assez bas. Ouais, ça commence à faire assez bas. L'autre question que j'avais, c'est une question on va dire plus générale. On parle des vélos, on parle de beaucoup de choses, on va dire dans les nouveautés, dans le marketing, dans ces choses-là. Qu'est-ce que concrètement on change dans un pneu quand on parle d'un nouveau pneu? On va dire qu'un vélo, il y a une biellette différente, on va ajuster en millimètres la taille. Là, on ne change pas la taille du pneu, à part ces 32 pouces là, mais on ne change pas la taille du pneu. C'est quoi qu'on change? La carcasse, elle existe déjà. Qu'est-ce qu'on vraiment change? Un pneu, je dirais, c'est 1, 2, 3 postes majeurs et 4 postes même si on prend la bande de roulement. Donc la tringle, on peut ajuster des serrages tringles. Quand on parle de 32 pouces, on va devoir retravailler les tringles. Et nous, on est déjà sur ce sujet en même temps à l'étude. En DH, non? On y pense, hein. On a vu Nico Moulali, il a fait un peu de buzz. Oui, mais c'est du
C'est du buzz, c'est de la com. Oui, mais pas. Du On coup. se pose la question. Ok. En tout cas, on est sur le cross à mort là-dessus. Ouais, bah normal. Donc on est obligé aussi d'anticiper la descente si ça y va un jour. Donc la tringle. Après, autour de cette tringle, on met une carcasse. Et là, on peut faire vraiment plein de choses. Aujourd'hui, les teams peuvent rouler jusqu'à 3 carcasses différentes sur un moule de DH22. Donc ça, c'est quand même assez utile pour eux. Après, c'est tout ce qui est bande de roulement. Et la bande de roulement, c'est composé de 2 composants. Donc le troisième composant, ça va être la gomme qui touche le sol. Ouais. Chez nous, on appelle ça le KM. Petite origine, c'était Kelly Michelin qui avait inventé ça à l'époque. Ok. Il avait Stylé. inventé cette gomme, donc on appelle ça le KM chez nous, Kelly Michelin. Et donc la gomme, on peut la toucher. Et la gomme est composée de sous-couches et de gomme qui touche le sol. Donc on a aussi 2 paramètres sur la gomme qu'on peut toucher. Tu peux jouer sur quand même. Exact. Ok. Et on peut éventuellement aller sur 3 mélanges. Une sous-couche, un mélange centre et des mélanges bords. Donc c'est aussi ça. Et après, le dernier point, c'est la bande de roulement. Ouais. Et ce week-end, pour nos teams, pour répondre un peu aussi à ta question d'avant, Ouais. c'était ça notre challenge, c'était de trouver la bonne bande de roulement. Par rapport aux Voilà, conditions. le profil, ce qu'on appelle le profil. Et je pense qu'on a vu tout ce week-end, pas que chez nous, chez Michelin, tout le monde a un peu tout roulé. Ouais. Tout le monde a voulu tout Ouais. essayer. Tout essayer, ouais. Parce que c'était très difficile de savoir ce qui allait fonctionner. Ouais. Et après, ça vraiment dépend. Non, ça dépendait vraiment du style de riding des gars. Ouais. Oui, et les trages. Certains aiment être plus dans le mou, être dans le dur. On a vu des qui allaient chercher du dur dès qu'ils pouvaient, alors que d'autres vont chercher encore un peu au plus court. Par rapport à ça, dernière petite question. Est-ce qu'on est là sur des pneus que moi, je peux rouler, que nous, on peut acheter, ou est-ce que ça, c'est vraiment des pneus qui sont réservés aux élites qu'on voit jamais, comme par exemple, je sais pas, en MotoGP, tu vois, des choses comme ça. Alors là, tous nos teams en Coupe du Monde sur la partie de descente roulent des carcasses spécifiques. On est en train de les fiabiliser pour les mettre à dispo pour vous, le public qui nous suivent. Également, ils ont 2 bandes de roulement différentes que vous ne trouvez pas actuellement sur le commerce. On a quelque chose entre le MUD et le fameux DH22 très connu, et entre le DH22 et le DH16 d'aujourd'hui. Ok. Donc on a vraiment eu la nécessité d'amener des choses supplémentaires pour leurs besoins spécifiques. Ouais. Là, on est en train de faire des petits placements. Je pense que P2V, tu les connais bien. Vous avez eu quelque chose à tester. On va renvoyer des choses. Et si après on voit que les gens qui roulent un peu moins vite, ils voient un bénéfice, et ben on va essayer Là, de tu les lancer au plus déclines, vite. hein. Exactement. Petite chose, on en a parlé en off. On en a parlé, ce qui serait vraiment cool. Tu me disais qu'on pourrait avoir un jour, alors hors Coupe du Monde, l'occasion de venir justement sur un test. Comment ça fonctionne avant que Pontviane roule avec ses pneus de ses Coupe du Monde ou Benoît ou qu'importe. Qu'en fait, ces pneus sont pré-testés par d'autres athlètes et qu'il y a vraiment un vrai processus. Et ça, l'idée, c'était que nous, on puisse venir un jour sur ça. Ça c'est toujours d'actualité ou pas? Ou c'est, je sais pas, il a un sourire, je suis pas sûr qu'il. C'était juste pour l'exciter. Non, mais genre, c'est genre, non, c'était un peu une blague. Genre, il était 22h quand il m'a dit ça, on avait bu. Non, je déconne. Non, mais ça pourrait être un truc intéressant. Non, on était au Barbillon, peut-être qu'on en a parlé, mais au final, on va le faire. On va surtout vous faire essayer quelque chose qu'on est presque sûr de lancer. Si on est loin, quel est l'intérêt de vous faire essayer quelque chose si on voit qu'on n'est pas prêt à le lancer? Ok. Là, si on fiabilise certaines choses d'un point de vue industriel, il y a des chances qu'on y aille. Et c'est là où, du coup, on va essayer de faire quelque chose dans l'année avec toi, par exemple. Peut-être un des followers de la Testas French à voir. Stylé. Peut-être un de nos pro-riders. Hein. C'est une annonce. Notez, je pense, c'est une annonce. Et on va essayer de vous faire quelque chose dans l'année. Ah, trop bien. Et Ouais, le process, suivre le process de test, etc. exactement. Faire Ok. une séance de test subjectif et peut-être voir ce que va voir un pro-pilote. Parce qu'il y a toujours cette question, est-ce que ce qu'il roule lui, j'en ai besoin moi? Et je pense qu'avec différents niveaux, on va tout de suite voir que ce qui est bon par exemple pour un Ben Coulange ou un Pontviane aujourd'hui, c'est peut-être bon différemment pour nous. Ok. Et moi je peux vous dire, je les ai roulés là, ces carcasses proto, j'ai roulé aussi ce fameux pneu intermédiaire là qui roule de temps en temps. Et je vois des choses qui sont bonnes pour moi, mais pour eux, Moi, ouais. eux ils recherchent des secondes, moi je recherche de la sécurité et de pas Ok. crever par exemple. Moi, bon, j'ai retenu qu'on allait aller faire chez un truc, je sais pas où, avec un athlète et bah, pourquoi pas quelqu'un, effectivement. On va faire ça. Merci Vincent. On va choper Nathan avant qu'il aille. Avant qu'il. Bah non, mais il regarde. Voilà, regarde. Tu vois, c'est beau, ces nouveaux athlètes, ils sont prêts, tu vois, il est là, il est tout le temps chaud. J'ai envie de dire bravo. Merci. J'ai envie de dire 2, on t'y attendait. Et j'ai envie de dire 3, j'ai peur de demain parce que 5 c'est bien, mais 1 c'est mieux. Ouais, non, franchement, je suis vraiment content là. Je pouvais pas bien mieux attaquer la saison, quoi. Et ouais, demain, je suis chaud patate là, ça va chier. Quand tu as roulé, là, on t'a vu sur les trainings, ça allait déjà vite. Est-ce que quand on roule exactement comme on roule dans les trainings, en disant voilà, j'ai une ligne, j'ai déjà un chrono avec ma GoPro, que je sais que j'ai fait tant, je reproduis, ou déjà on pousse en mode je vais déjà faire un meilleur temps que tout ce que j'ai fait aux entraînements? Bah non, aux entraînements, moi je suis plus... j'assure pas, mais je vais essayer de pas me faire mal et juste d'avoir mes lignes. Et vraiment après, je sais comment je suis à la course.
je me transforme, on va dire, un peu et je suis plus focus et rouler vite dans mes lignes que j'ai travaillé et je sais comment elles sont. Voilà. Dernière question que j'avais, c'était justement, parce qu'il y avait Vincent qui était là, tu vas parler sous l'égide de Vincent. On a vu Benoît. Chez Benoît, il y a eu beaucoup, chez Scott, de teams qui ont effectivement changé de pneus pour essayer des choses différentes. Est-ce que toi, c'est ce que tu as fait? Tu as essayé des pneus différents ou tu as trouvé quelque chose tout de suite qui marchait et tu es resté dedans? J'ai pas trop changé. Franchement, le DH22, là, c'est un très très bon pneu. Moi, je l'ai vachement bien en main. Je me sens vraiment bien avec. Donc, je roule qu'avec ça quasiment sur toutes les courses. Peut-être éviter de te mettre le doute aussi, parce que si tu es entre deux, finalement, des fois, tu... Ouais, c'est ça. C'est vraiment un pneu que je roule tout l'hiver et que je connais. Donc, c'est pour ça que je suis confiant avec ça, quoi. Devant, derrière, tu différencies pas? Il n'y a pas des fois où tu vas aller mettre quelque chose qui est plus dur derrière ou des choses comme ça? Parfois, ouais, le 55, mais c'est rare vraiment le 22. J'ai un bon ressenti sur toutes les pistes, quoi. Ok, ben voilà, vous avez la recette si vous voulez rouler aussi vite que Nathan. C'est simple. Là, le combo est là, hein? DH22. Bon, voilà, et demain, ben, on a hâte de voir que 2 moins 2, 5 moins 2 moins 2, ça fait 4, ça fait 1. C'est ça? Ouais. À demain? À demain. Allez, on vient de finir cette journée assez folle avec donc ben voilà, un peu les retournements de situation qui se sont passés. On vous donne quand même quelques résultats de la Q2. Alors notamment on va commencer par les hommes parce que j'ai les hommes sous les yeux. Bodie Burke qui s'impose juste devant Max Alran qui était quand même pas en bonne position. Il a fait 21, on le rappelle tout à l'heure. Et puis ensuite, si je vous en cite quelques-uns, Antoine Piron qui fait 6ème, donc il passe aussi. Troy Brosnan 9 et Richiro 10, donc eux sont vraiment pris les dernières places. On note quand même Dakota Norton qui sort de la qualif. Il me semble qu'aussi Rémi Thirion malheureusement qui doit faire 14, donc on les retrouvera malheureusement à Loudanviel. Côté femmes, pas de grosse surprise, ne serait-ce que peut-être Phoebe Gale qui l'emporte avec un gros temps. Elle fait le 2e temps, donc attention demain, ça va être intéressant. Même si on rappelle que Vali est tombée en Q1. Grace Street qui passe, Tennessee Graves qui passe aussi, elle s'est fait mal, on l'a dit, on l'a vu tout à l'heure avec son coude qui est déjà en train d'enfler. Ça va être chaud demain. Sacha Ernest, Elisa Bouladou qui complète la 5e place disponible. Nina Hoffman qui ne passe pas. Ça, c'est quand même aussi quelque chose qu'on n'attendait pas. Donc voilà un petit peu comment ça s'est passé aujourd'hui. On se retrouve donc demain pour ma part avec FX Rally en direct sur Eurosport. Il me semble qu'il va falloir se lever tôt. Je crois que chez les femmes c'est 6h du matin et chez les hommes c'est 7h10. Et bien sûr, on vous prépare un petit débrief mobile. On va aller justement voir dans les paddocks l'après-course, voir comment ça se passe. Vous connaissez la recette, on se retrouve demain. Ciao, ciao, bye.